Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez débuté une belle semaine. Alors, nous allons faire les énergies du jour. Ok mes chers amis. Père éternel, Dieu le Père Tout-Puissant, merci de me transmettre des messages pour ceux qui regarderont cette vidéo, Père éternel. Au nom de Jésus, Papa, les messages. J'utilise le premier Peps Oracle. Voilà. J'ai rajouté, parce que Peps Oracle, normalement, quand je l'ai créé, il y avait trop de cartes, en fait. Donc, je les ai mis dans mon l'oracle de la nature de l'univers. Mais moi, j'ai senti le besoin de prendre quelques cartes de la nature de l'univers pour les mettre avec Peps. Vous voyez, par exemple, les ouvriers, les CDI, tout ça, c'était Peps Oracle. Voilà. Ça serait modifié prochainement. Il y aura plus de cartes parce que là, vous avez 113 et je pense que ça va jusqu'à au moins 180. Seigneur Jésus, les énergies pour mes amis. Nous avons la signature. La signature avec les dirigeants. Nous avons ici, il n'y a plus d'emprise. Il y a plus de. En fait, ici, il y a des trahisons là qui courent. Qui court dans l'air là. Oh mes amis, pour certains vous allez signer un contrat, je suis ravie pour vous. On nous parle, peut-être pour certains vous attendez un héritage également, il y a l'héritage qui va arriver. Oh, je vous le souhaite grandement. Peut-être en ce moment vous avez quelques perturbations au niveau de la santé. Ou pour d'autres ici on nous parle d'un domaine de la santé, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute, l'âme ne doute plus. Donc, l'âme est confiante. L'héritage. L'héritage, on nous parle ici de rester confiant. Soit vous êtes dans une bonne équipe, vous êtes content d'aller au travail, tout ça, et patati et patata. Pour d'autres ici, vous êtes tellement, on vous demande de retrouver l'enthousiasme parce que vous allez être récompensé. Faites confiance à Jésus. Et puis, la santé. La santé, Père éternel. Ah ben, il y a la renaissance, mes amis. Alors là, peut-être pour certains domaines de la santé, vous travaillez. Mais pour d'autres, vous y voyez plus clair. Ok? Est-ce que tu vois bien? Oui. Donc ici, on te dit la lumière. Focalise-toi, parce que ici, on fait la lumière. Donc, on était dans l'ombre, on fait la lumière vis-à-vis d'une situation donnée. Pourquoi? Parce qu'on est à l'écoute de sa boussole intérieure, c'est-à-dire ses ressentis, son intuition. On ne voit pas avec l'œil nu, seul ses ressentis qui peut nous guider par rapport à cette situation. Que tu as guéri la blessure d'humiliation que tu as vécue, tu as dû vivre une humiliation ces derniers temps. Ça te permet d'être récompensé ou par rapport peut-être une attestation, un diplôme quelconque. Peut-être pour certains d'obtenir un diplôme parce que c'est l'école de la vie, tout ça. Ces difficultés, c'est l'école de la vie. On obtient un diplôme pour pouvoir aller vers une étape supérieure, tu vois. Mais pour certains, vous allez obtenir quelque chose si vous souhaitez le faire. Alors, j'utilise avec celui-ci, je complète avec l'oracle de la nature de l'univers. Ok, Père éternel. Avec, vous avez encore des cartons, c'est des compléments également de cet oracle. Mais il n'est pas encore édité. Alors, la signature, nous avons le monde, le peuple, les dirigeants. Oups. Les dirigeants. Les dirigeants ont, vous avez la sagesse. C'est eux qui ont acquis la sagesse. La foi, on vous demande. La nature, nous avons la carte, la nature, famille de la nature, avec une structure, gouvernement. Le premier pas, on vous dit, c'est l'homme. Et l'héritage, on nous parle de quoi? De famille animale, animaux. Et la santé, on nous parle de quoi? Le vent et la tempête. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de doute ici, parce que vous êtes guidé par votre intuition. Pour d'autres ici, peut-être que vous êtes en contact avec les médiums. Avec les médiums ici, parce qu'au niveau de l'âme, illusion totale.
Illusion totale, pourquoi? Parce que ici, on est dans une bonne équipe. On est dans une bonne équipe où on vous dit de retrouver l'entrain. L'entrain, pourquoi? Parce que ici, il y a une récupération. On a eu ça la semaine, début de la semaine, je crois, ou ce week-end. Vous êtes en train de récupérer tout votre dû. D'où le phénix qui renaît de ses cendres par rapport à tout ce que vous avez vécu. Hein? Oui. Oui, pourquoi? Parce que ici, on nous parle des archanges. Il y a Dieu le Père Tout-Puissant vous envoie les archanges autour de vous. C'est la couleur arc-en-ciel, c'est magnifique. Pour que vous soyez libre ou concernant une institution. Hein, où on vous demande d'être calme, soyez dans l'harmonie, retrouvez une santé saine, parce que l'essentiel par rapport à cette situation auquel vous n'avez pas encore connaissance, tu vois, que tu vas renaître de tes cendres. Malgré les difficultés, il y a la résurrection qui arrive. Recentre-toi sur toi, ok? Alors, ici, on nous dit, regardez, c'est qui? C'est Raphaël. Maître ascensionné Raphaël, ici, c'est la couleur vert émeraude, qui fait un nettoyage, une purification, tout ce qui est ancestraux. Il va dégager tout ça au niveau énergétique pour que tu puisses retrouver une vie saine. Il va t'aider justement à l'harmonisation pour que les choses soient équilibrées, tu vois. Si tu étais dans les stupéfaits, hein, pour aller vers tes désirs ici, on te dit ancre-toi par rapport à l'équilibre que tu as du mal à retrouver en ce moment. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il faut faire la lumière là-dessus. Tu te diriges justement à y voir plus clair ou tu te diriges justement à mettre la lumière dans cette histoire. C'est-à-dire que même si on te demande le fait de voir ça, écoute ta boussole intérieure, écoute tes ressentis, sois en plénitude avec ton cœur. Donc, sois en harmonie avec ton cœur, seul en étant guidé par tes ressentis vis-à-vis de cette histoire. Que j'ai guéri cette blessure d'humiliation, je ne veux plus me faire humilier parce que Dieu a ouvert la porte et personne ne peut la fermer. Ok? Pourquoi? Parce que ici, comme tu vas être récompensé, pourquoi? Parce que tu vends tout obstacle en ce jour par la puissance du Christ et du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. D'où récompense. Ok? Magnifique. Est-ce que ça tourne? Oui. C'est trop beau. Je te le souhaite. D'où on te dit, on te demande juste un retour. Si tu attends des nouvelles, il va y avoir des nouvelles qui arrivent parce que tu as compris la leçon que la vie a mise sur ta route, sur ton chemin. Tu vois? Donc, la croix du Christ, la fin, l'achèvement, l'œuvre accomplie, bravo. Il va y avoir retour d'une situation, des nouvelles qui arrivent ici ou un retour à soi pour pouvoir se rendre compte que j'ai plus rien. Tu vois? Ok. Donc, on te dit ici que il y a la lumière qui va être faite par rapport à Raphaël qui est en train d'enlever tout ça. Pourquoi? Parce que si tu veux signer quelque chose, on a la signature. Là, peut-être que tu vas te souscrire à quelque chose ici, hein, où il va y avoir un compromis, un engagement qui va avoir lieu. Pour certains, vous allez vraiment obtenir un travail. Pour d'autres ici, il faut accepter. Accepter au niveau de la société, les individus, le monde, le peuple. Pourquoi? Parce que on nous parle ici des dirigeants, des ministres, toutes les personnes qui sont responsables. Vous portez les cheveux blancs, vous avez acquis de la sagesse. Vous avez acquis de la sagesse qu'il y a une trahison. Malgré cette trahison que vous avez vécue ou que vous vivez en ce moment, peut-être qu'un patron aussi dans votre entreprise, vous voyez. Mais malgré cette trahison, on vous dit d'avoir la foi. La foi, c'est d'avoir quelque chose que tu n'as pas et que tu es sûr de l'avoir. Malgré les obstacles, tu vis dans la foi en restant confiant. Heureux celui qui croit sans voir. D'où seuls mes ressentis qui me permettent parce que je suis guidée. Je suis guidée que malgré les difficultés, donc, j'ai foi que je vais obtenir ce que je... Parce que Dieu ne ment pas. Hein? Dieu, c'est lui, le seul en qui on doit avoir confiance. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu n'es plus emprisonné. Pourquoi? Parce que le mental ne prend plus le dessus. Le brouhaha, on est dispersé, on pense trop à telle situation. Le mental n'est plus emprisonné. Pourquoi? Parce que la famille de la nature ici, on te dit, pour sentir les bénéfices de cette histoire, ancre-toi. Quand on dit ancrer, c'est quoi? Si tu as besoin d'aller à la nature, tu peux aller marcher dans la nature, dans un parc, hein, ou juste être chez toi, écouter de la musique, tu vois, ou au travail, tu vois, écouter de la musique en travaillant. Moi, quand je travaillais, j'avais mon casque. Hein. Bon, après, tout dépend quel travail tu fais, tu vois. Mais ressource-toi.
recentre-toi. Pourquoi? Parce que si tu attends un accord, quel que soit cet accord en question, il va y avoir des compromis avec une structure ou vis-à-vis de l'éducation, peut-être au niveau de l'école, tout ça, ou une structure quelconque ici, le gouvernement, le ministre, tu vois, le ministère. Et on te dit, par rapport entreprend. Ici, le premier pas. On entreprend quelque chose ici. Il y a des démarches qui sont faites. Il y a le début de quelque chose. Il y a le commencement de quelque chose. Mais c'est l'homme qui est comme ça. L'homme aime tellement manipuler. L'homme aime tellement que les gens soient sous l'emprise. On te dit, peut-être par rapport à un héritage ou parce qu'on leur a légué cette histoire. Ça se répète de génération en génération. D'où, écoute ton instinct. Écoute ton instinct et la maîtrise de ton intuition que, au niveau de la santé, il y a trop d'instabilité. Soit par rapport à cet épuisement dans lequel tu es, il y a de l'instabilité. Donc, il y a un vent, il y a une tempête qui est là. Où on te dit également, même si tu es épuisé, retrouve la force, même si tu as de l'instabilité dans ta vie en ce moment. Soit, il n'y a plus de doute ici, il n'y a plus rien concernant les devins prophétiques, les gens qui disent la vérité, il n'y a plus de doute. Soit pour d'autres ici, il n'y a plus de doute par rapport au médium. Pourquoi? Parce que ici, l'âme doit être dans la légèreté, l'âme doit être fluide. Nous, on est comme ça. Cette carte, j'adore. On est comme ça. Quand on perd son enveloppe, l'âme est comme ça, toute légère comme ça, tu vois, c'est magnifique. Tu te dis, oh, mais le corps finalement, le corps est trop lourd en fait, c'est une grosse machine, parce qu'on est comme ça, dans un corps lourd, tu vois. D'où il faut se nourrir sainement pour que l'âme se sente bien. Quand tu te nourris mal et quand tu ne prends pas soin de ton corps, ton âme est pauvre. Et l'âme est venue pour apprendre, tu vois, c'est ça le but de la vie. Donc, au niveau de la vue, on ne voit pas les choses clairement. On est dans l'illusion. Tu vois, alors qu'il faut voir la réalité, qu'en restant confiant, on récupère tous ces bénéfices, on récupère toutes ces bénédictions, on récupère de l'énergie, on récupère son dû. Pourquoi? Parce que ce sont les archanges qui viennent. Par rapport à cette situation, c'est-à-dire, ils viennent ici. L'essentiel, c'est quoi? Eh bien, c'est que tu n'as pas compris que c'est en ayant un retour à soi qu'on va vers la renaissance, qu'on va vers la résurrection. C'est Jésus, la résurrection, tu vois? Donc, il faut se recentrer sur soi, de ne pas se laisser les gens, de ne pas se laisser n'importe qui venir vous distraire par rapport à cette situation. Même s'il y a beaucoup de blabla en ce moment sur les réseaux sociaux, il ne faut pas écouter votre sagesse. Parce que c'est tellement important d'écouter sa sagesse et son intuition. Je vous assure, mes amis, il y a des prières. Si vous n'avez pas, la sagesse se laisse toujours trouver par l'homme. Si vous n'avez pas ça, allez dans la Bible. Si vous n'avez pas la Bible, tapez sur Google. Sagesse 9. Priez la sagesse, vous allez avoir la sagesse. Je vous assure que la sagesse est importante, est indispensable à l'homme. Parce que si on n'a pas la sagesse, on n'est rien, quoi. On n'est rien, on ne sait rien, on s'angoisse pour rien, on déprime pour rien. Parce que c'est important, tu vois. Alors, ici, on nous dit, il y a la signature ici, il va y avoir un accord, parce qu'il n'y a plus de doute. Donc, on lève ça, tu ne doutes plus. Vis-à-vis du monde, le peuple, les individus, tout ça, par rapport à une structure, éducation, le gouvernement, les ministères, tout ça, on nous parle des médiums. Peut-être que les gens qui travaillent dans une structure ou vis-à-vis du gouvernement, ils voient des médiums. Ils voient des médiums, pourquoi? Parce que les dirigeants en question, ils entreprennent des choses ici. Ou par rapport à un premier emploi, ou par rapport aux démarches qu'ils font, au niveau de l'âme ici, pourtant l'âme acquis de la sagesse et de la maturité, mais c'est l'homme qui est comme ça. C'est l'emprise qui fait qu'on est dans l'illusion, d'où cette manipulation auquel les gens ils vont voir la réalité. Ils vont voir la réalité, il faut voir la réalité. Pourquoi? Parce que ici on nous parle trahison. C'est à cause de cette trahison avec l'héritage ici, auquel ils sont contents, parce qu'ils travaillent ensemble ici, où vous êtes dans une bonne équipe, où on vous demande d'être confiant. C'est en ayant la foi, en écoutant son instinct, pour que, ben oui, quand vous écoutez votre instinct, votre intuition, vous récupérez tout. Puisque le mental n'est pas emprisonné, le mental n'est pas emprisonné, le mental n'est pas restrictif. Au niveau de la santé, on te demande d'avoir le courage et la force de retrouver une bonne hygiène de vie pour aller vers cette renaissance ici. C'est en t'ancrant, en sentant les bénéfices de cette histoire. Malgré l'instabilité,
L'essentiel, c'est quoi par rapport à cette situation que je n'ai pas compris? C'est que les archanges viennent nettoyer, purifier, libérer les gens ou par rapport à une situation donnée pour que tu puisses voir clair. Tu vois? Que tu vas être récompensé. Ok? Voilà. Alors, on va compléter. Combien de temps? 15. Ok. Je parle vite. Parce qu'il ne faut pas que ça dure longtemps. Tu vois? Déjà, sur TikTok, c'est loupé un peu parce que c'est 10 minutes. C'est pas grave. Alors, Seigneur Jésus, les messages pour mes amis. Pour mes amis. Seigneur Jésus, il est sorti, hein, le pain avec l'obscurité. Hein. Le pain nous parle de quoi? Le pain, c'est pour tout le monde. Tu vois, Dieu, il vous accepte tel que vous êtes. Quel que soit l'endroit où vous êtes, il vous accepte. Venez tel que vous êtes. Rentrez dans le royaume de Dieu. Quel que soit l'endroit, l'église, n'importe où. Venez tel que vous êtes. Même si vous n'avez pas l'argent, venez comme ça. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Il a besoin de votre présence. Il a besoin de vous sentir, d'être dans la joie, dans le partage, de se retrouver entre les enfants de Dieu, le Père Tout-Puissant. Parce que l'argent, c'est pas ça qui va faire que. D'ailleurs, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui fuient les églises, parce que j'ai regardé un reportage par rapport à un prêtre qui dénonçait d'autres prêtres. Et quand tu voyais les commentaires, c'est ça, les gens ne vont plus à l'église parce que on leur demande trop la dot. La dot, ça n'existe plus, c'est l'Ancien Testament. Donc, si vous voulez récupérer ça aussi, Dieu va vous punir pour ceux qui se comportent comme ça. Parce qu'ils le savent très bien, mais ils ne veulent pas comprendre. Vous voyez? Donc, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, c'était pas parti pour là-dessus. Parce que c'est ça. Parce que au lieu de gagner, de ramener les enfants de Dieu vers Dieu le Père Tout-Puissant, vous les fouillez et ils vont voir les mauvaises personnes. Et ça, c'est très, très... Parce que les mauvaises personnes, ils savent comment les attirer. Ils savent qu'il faut faire une messe pas très longue. Il faut faire une parole biblique pas très longue. Parce que les gens, ils n'ont pas le temps. Les gens ont leur vie. Les gens ont leur famille. Les gens travaillent. Donc, il faut quelque chose de court. Donc, c'est pour ça qu'ils savent très bien. Le malin sait comment attirer les enfants de Dieu. Comme ils n'ont pas de sagesse, certains n'ont pas de sagesse, eh bien, il suffit de dire le mot de Dieu. Tout le monde court. Ouais, youpi, c'est un homme de Dieu. Alors que c'est pas l'homme, c'est pas le vrai. Et celui qui est humble, celui qui a des connaissances, mais lui, il ne sait pas parce qu'il ne veut pas écouter les autres. Il ne veut pas entendre ce que les autres ont à dire pour que lui puisse changer aussi sa manière de faire, pour qu'il puisse voir qu'il peut aller loin. Il peut aller loin, il peut avoir plein de gens, mais en modifiant sa manière de faire. C'est ça le partage. C'est ça. Tu ne sais pas, Dieu te met il te met sur le chemin quelqu'un qui peut t'aider à modifier ta manière de faire pour que tu puisses ramener les fidèles à Dieu le Père Tout-Puissant. Mais au lieu de ça, tu les perds tous. Et bien là, c'est tant pis pour toi. Tu vois, c'est ça. Voilà pourquoi le malheur dans les églises en ce moment. Parce qu'on fait trop peur aux gens, on dit n'importe quoi aux gens. Mais ça, Dieu, il voit ça. Tu vois? Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça, mes amis. C'est que ça doit sortir. Je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas partie là-dessus. Ceux qui me suivent, ils me connaissent comment je suis. Je pars pour un truc et on me dirige vers autre chose. Ben, c'est parce que ça doit sortir. Ok? Donc, le pain, on nous parle ici. Le pain, c'est quoi? C'est une bonne entente. C'est le partage, on donne ses connaissances et savoirs, on s'aide mutuellement. Si on a un peu, on donne. Si on n'a pas, ben on donnerait la prochaine fois. Aujourd'hui, j'ai pu rencontrer les difficultés, demain, ça ira mieux. C'est la vie, c'est comme ça. D'où les gens sont dans l'obscurité. Trop de craintes, parce que il y a des craintes ici, on s'angoisse trop, on se lamente trop par rapport à ces... C'est parce qu'on a peur. On a peur pourquoi? Parce qu'on pense trop avoir, et on se nourrit de ça. Au lieu d'être dans la douceur, tu vois? Au lieu d'être dans la douceur, eh ben, courant de laurier. Tu vois? Succès, élévation. En étant à l'écoute de son intuition, c'est-à-dire en se recentrant sur soi, en étant dans la bienveillance, eh ben, vous êtes libre. Il y a des libérations qui se font. Ok? Voilà. Un message biblique. Un message biblique, Père éternel. Dieu aime tout ce qu'il a créé. Eh bien, tiens. Combien de temps? Okay. Désolé les amis, moi aussi j'ai la toux. Depuis un moment, le rhume me traîne un peu. Oui, mais bon, c'est comme ça. Sagesse 11, verset 21.
Dieu aime tout ce qu'il a créé. Donc, tout ce qui existe sur la terre, Dieu, c'est lui qui l'a créé. Que ça soit en bien ou en mal, c'est lui qui l'a créé. Maintenant, c'est à chacun d'avoir de la sagesse, de savoir ce qui est bon pour soi, ce qui n'est pas bon pour soi n'est pas bon pour l'autre. Donc, quand on a cette sagesse-là, on évite de faire des conneries. Tu vois, c'est ça, la vie. Et Seigneur Jésus, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi pour ces prêtres, je dois demander une carte? Qu'est-ce que tu souhaites dire par rapport à ce qu'on vient de dire, les dîmes, la perdition du peuple? Ok, on me dit de prendre aussi ça. Désolée mes amis, mais c'est ce qu'on me dit de faire. Ok, on nous parle de l'océan, on me dit 3 cartes. De l'océan, on nous parle de l'espace reculé, les hommes de Dieu, et on nous parle de l'arbre fruitier. Population lointaine. Rendez hommage au Seigneur. Et le louant haut et fort. Pourquoi? Parce que en lançant des acclamations, applaudissements, louanges, vous avez son approbation par rapport aux gens qui ne veulent pas entendre, les gens qui font la sourde oreille. Il y a des communications. Par rapport aux communications que vous recevez, par rapport à ce qu'on vous enseigne, il faut prendre le large pour être autonome, pour avoir la possibilité d'être autonome. En vous ressourçant, en prenant du repos par rapport à ce que vous n'avez pas compris, eh bien, si on vous ancrant, vous allez vous rendre compte que les choses vont être stables et vous allez récolter. Alors que ces obstacles en question, c'est parce que vous ne connaissez pas cette situation inconnue. D'où il y a des peurs inconnues, c'est parce que vous n'avez pas connaissance que, en étant dans la gaieté, dans le partage, dans la détente, eh bien, vis-à-vis de vos questionnements ou par rapport à ce que vous n'avez pas compris, il faut savoir que le bout du monde, louez le Seigneur. Depuis le bout du monde, il intervient, population lointaine, entendre des chants. Pourquoi? Parce que contenir la colère. Depuis longtemps, je me suis tue, me retenant d'intervenir, dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que toutes les troupes, unisson, partenariat, collaboration, que tu sois médium, que tu sois prêtre. D'ailleurs, Mamadou Karombeni l'avait dit. Il a dit, il faudrait que dans les églises, il y ait aussi les devins pour qu'ils puissent savoir réellement par rapport à ce qui se passe à l'église. S'il y a des mauvaises choses, ils sont là pour le constater. Ben, vous n'avez pas le choix. Voilà pourquoi l'église en ce moment, ça va pas mal. En fait, ça va mal. Voilà, merci. L'église va mal en ce moment. C'est parce que l'homme de Dieu doivent se poser des questions pour pouvoir repartir vers des nouvelles bases. Parce que là, ils perdent trop le peuple. Ils perdent le peuple et ça, Dieu est en colère. Donc, le peuple va suivre des mauvaises personnes. Donc, il ne faut pas venir se plaindre. OK? Voilà. Donc ici, alors que il y a certains, je vois, ils sont tellement, s'ils s'associent avec d'autres personnes, ils seront tellement, waouh! Eh ben, dis donc, c'est un empire. J'ai vu les empires avec d'autres prêtres, mais, vous voyez. Mais ce sont des prêtres qui sont tellement, c'est ce qu'on leur a hérité, tu vois. Donc, ce sont quand même des personnes conservateurs. Ils ne veulent pas changer. Comme c'est une situation inconnue et qu'ils n'ont pas connaissance, donc ils refusent. Tu vois? C'est dommage. Mais tant pis, moi je transmets les messages qu'on me donne et puis basta, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Donc ici, rendez hommage les populations lointaines. Pourquoi? Parce que cette situation qui leur paraît illimitée, qui leur paraît lointain, il faut se nourrir de ça. Ils se nourrissent de ça. Pourquoi? De cette possibilité qu'ils ont, qu'il faut revoir les dîmes, les trucs, les machins, les trucs longs. Il faut revoir ça pour récolter. Parce que tout est possible. D'où, c'est peut-être parce que rien n'est impossible. Ah, Jésus! C'est ça, Jésus. Jésus n'est pas là, oh, strict, oh, je suis sérieux. Non. Jésus, il adore les enfants. C'est l'âme. C'est l'âme qui est comme ça. Qui est dans la joie, dans le partage, l'insouciance, qui aime la vie, le partage. C'est l'âme qui est comme ça. Mais quand c'est le mental qui prend de la place, on ne veut rien voir de l'autre, d'autre côté. Donc le mental, il est emprisonné, il est restreint. Ah non, je refuse l'autre. Ah non, c'est pas comme ça. Je connais les gens qui ne sont pas croyants, qui ne prient pas, mais qui sont humbles, qui respectent Dieu. Mais en fait, ils ne sont pas croyants. C'est pour ça qu'il y a des croyants
qui sont complètement en dehors de ça, parce que c'est pas une croyance, c'est pas du tout ça, c'est c'est une secte, tu vois. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas croyants, mais qui sont tellement, Dieu les accueille, le Seigneur les accueille bras ouverts. Oh, mon enfant, tu as accompli ta mission, c'est merveilleux. Tu n'as pas cru en moi, tu ne connaissais pas, mais tu étais quelqu'un de humble, tu étais dans le donner, dans le partage, tu as accompli ta mission, c'est ça. Et celui qui est croyant, il va partir, il va dire dehors. Parce que tu n'as pas respecté ce que je voulais. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà. Alors, oui. Alors, un message pour eux. Jésus. Un message pour eux. Malheur aux destructeurs. Ah. Malheur aux destructeurs. Ésaïe 33, verset 1. Nous avons Psaume 141. Seigneur, veille sur mes paroles. Pourquoi Ésaïe 5, verset 8, ceux qui provoquent la colère du Seigneur? Eh bien, c'est ce genre de comportement d'où on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que la lumière du corps, Matthieu 6, verset 22, quand on voit clair, le corps sait bien. Mais quand on a les yeux pourris, le corps n'est pas bien. Sagesse 11, verset 21, Dieu aime tout ce qu'il a créé, on a vu tout à l'heure. Et puis Ésaïe 41, verset 1, les faux dieux de Babylone face au vrai Dieu de Babylone. Comme on disait, j'ai dit la semaine passée, dans la Bible il est écrit l'Apocalypse, c'est pas ceux qui ont beaucoup d'abonnés, c'est pas ceux qui guérissent des gens, qui font des miracles, que ce sont les vraies personnes. Ça vaut le peuple d'avoir de la sagesse. C'est ceux qui sont moins, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, et ce sont ceux-là. Mais ceux qui sont beaucoup d'abonnés, parce que comme disait Mamadou Karombini, est-ce que c'est moi qui t'a dit de guérir? Tu as guéri les gens en mon nom, parce que c'est le nom de Jésus, mais tu n'as pas suivi sa volonté. Donc c'est pas pour ça que tu vas aller au paradis. D'où faites attention. Et il y a quand même un minimum de sagesse. Parce que quand on vous dit la vérité, les gens ils veulent pas savoir, alors que après il faudra pas dire que vous ne savez pas. Ok? Bonne journée, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.